que tu peux nous raconter l'histoire du parquet, justement? Ouais. Alors une fois, je suis à l'agence immobilière, il y a un propriétaire qui est venu en pleurant. Et en fait, il s'avère que le locataire avait fait un feu de bois en plein milieu du salon. J'étais sur place, c'était réel, hein, elle pleurait pas pour rien. Et en fait, si tu veux, bah oui, les locataires, ils s'étaient amusés. Ça arrivait 2 fois. Hein. La première fois, ils avaient fait un feu de bois classique. Et la deuxième fois, où cette fameuse propriétaire, elle est venue à l'agence, ils avaient carrément enlevé le parquet pour faire un feu de bois en plein milieu du salon. Mais je comprends pas à quel moment tu vas pas chercher des bûches. Déjà, enfin, tu vas pas chercher de bûches pour faire un feu de bois au milieu du salon. Mais surtout, la fumée, elle va où, gars? C'est ce que je me suis posé comme question, surtout qu'il y a des détecteurs de fumée, normalement. Mais ils avaient bu, c'est quoi? Non, c'était, à mon avis, c'était dans leur tradition, j'en sais rien, mais c'est arrivé réellement. Ils ont fait un feu de bois un feu de bois dans le salon. dans le salon. Je ne sais pas s'ils ont fait un barbecue ou s'ils ont fait le Ça, feu tu pour l'as se vu de tes réchauffer, yeux. mais je l'ai vu. J'ai pas vu le feu en cours. Oui, tu l'as vu Je après. suis venu au moment de l'état des lieux de sortie et là j'ai vu le feu, enfin j'ai vu l'état du parquet et c'était clairement un feu de bois qui est... Et les locataires, tu leur as parlé? Mais je pense que ce jour-là, c'est les voisins qui ont appelé les pompiers. C'est ce que la propriétaire m'avait dit. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté, ils auraient pu brûler tout l'appartement. Ils ont enlevé le parquet? Ouais. Putain, mais tu dois avoir des trucs dans l'immobilier. C'est quand même inimaginable. Je pense qu'en tant que tu l'as jamais vu, tu peux même pas l'imaginer, quoi. Ça arrivait 2 fois quand même en 16 ans. Hein. Donc, Ouais. C'est-à-dire que c'est une coutume persistante. Exactement. Pour parler d'un truc qui arrive en France et qui est une galère pour plein de propriétaires, les squatteurs. Ouais. Vous avez des squatteurs? C'est un grand problème en Belgique. Pareil? Ouais. Et il faut savoir, je ne sais pas en France, hein, mais en Belgique, on dirait que les lois sont faites pour les locataires. Donc pour les squatteurs, tu veux dire? Pour les locataires en général, ils sont toujours défendus. Je vais te donner l'exemple de l'immeuble que j'avais acheté qui était incendié. En fait, à la base, il n'était pas incendié. Je l'avais acheté, j'avais fait une offre d'achat, mais il y avait des squatteurs. Et c'était à la période du Covid. Et en fait, à la période du Covid, il faut savoir qu'on ne pouvait pas mettre un squatteur dehors. Ah bon? Non. Ok. Et ça a duré comme ça plus ou moins 7-8 mois. Et moi, j'avais stipulé dans le compromis de vente que je ne passais pas l'acte tant que les squatteurs n'étaient pas mis dehors. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les squatteurs ont mis le feu. Ils ont mis le feu dans l'immeuble. Et donc, ils se sont auto-expulsés. Et c'est à partir de ce jour-là que je suis devenu propriétaire. Et c'est compliqué de virer les squatteurs? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Comme en France? Je pense qu'à partir du moment où c'est 24 ou 48 heures, si tu arrives à prouver que tu étais dans le logement, tu ne sais plus le mettre dehors. Je ne comprends pas ces lois. Je ne comprends pas non plus. En fait, que tu puisses pas mettre quelqu'un dehors qui a pas pistonné parce qu'il y a une galère, parce que c'est l'hiver et tout, il y a plein de trucs, c'est logique, tu vois. Enfin, Ouais. On peut comprendre, on peut se mettre à la place d'eux, évidemment, 1000 fois. Mais un mec qui rentre chez toi, qui change la serrure, c'est chez lui. Voilà. C'est hallucinant. Si... Toi, t'as payé toute ta vie ton truc, et c'est chez lui en 2 secondes. Exactement. S'il ne change pas la serrure, c'est un peu considéré comme un cambriolage. Donc là, tu peux faire intervenir la police. Mais à partir du moment où il change la serrure... Ah, c'est comme ça en Belgique aussi? Ouais, là, c'est foutu. Non, mais c'est incroyable. C'est foutu. En fait, c'est-à-dire que tu rentres chez n'importe qui. C'est-à-dire que ce soir, tu rentres chez toi, n'importe qui, il y a quelqu'un, il rentre chez toi, il a changé la serrure, tu peux plus rentrer. C'est mort. S'il arrive à prouver qu'il était là depuis X heures. Mais je ne sais plus si c'est 24... heures, je sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Waouh. Ouais. T'as un feeling sur les mauvais locataires? Tu les reconnais? Comme je te disais là tout à l'heure, moi je préfère quelqu'un qui va négocier le prix du loyer que quelqu'un qui va te dire directement « oui, moi ne vous inquiétez pas, ça va être payé à temps et à heure ». Celui-là, je m'en méfie plus. Est-ce qu'il y en a qui trichent sur leur dossier, qui font du Photoshop sur leur fiche de paye? Beaucoup. Moi, j'ai eu ça, là. Je m'étais alloué un appart, etc. Et j'ai un gars qui est venu et en fait, tu peux vérifier sur le site des impôts des trucs ça. Et tu peux te rendre compte si c'est sa vraie déclaration ou pas. C'est déjà arrivé, Et après... Tu les vois arriver grossièrement parfois? Non, mais quand j'ai un doute, je vérifie. Mais tu sais, moi, quand je vais choisir un locataire, moi, ce que je vais faire attention, c'est sur les preuves des 3 derniers versements de loyer. Pourquoi? Parce que ça me prouve qu'il ne quitte pas son appartement actuel parce qu'il ne payait pas son loyer. Tu vois? Donc, il y en a, ils s'attardent sur le contrat de travail, fiche de salaire, mais encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Regardez les preuves des derniers versements de loyer. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important.